AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. SM Sport. Alors, comme disait un célèbre animateur de radio, cette semaine, c'est l'édition internationale d'AMS Moto. Pourquoi je dis ça? On va vous présenter chez Moto Vanier la britannique Triumph Tiger. Et chez SM Sport, on s'intéresse à la Husqvarna, la Svartpilen, 801 cc, s'il vous plaît. ADM Sport va nous parler d'une chronique mécanique intéressante. On sera dans l'atelier avec leur chef mécano. Et à l'École de moto Centre-Ville, on se laisse à la fin de la saison avec les notions les plus fondamentales de contre-braquage. Et mon ami Michel Boilly et un de ses chums ont restauré une Norton Commando 850. Vous allez voir, c'est quelque chose. Coupable, je plaide coupable. Je vous invite à chaque fois que vous écoutez AMS Moto à aller voir nos archives, nos vieilles émissions sur télé-mag.tv dans l'onglet AMS Moto. Et ceux qui y vont nous dire, Michel, mais une Triumph Tiger, vous avez déjà essayé ça il n'y a pas longtemps, mais c'était une plus petite livrée que celle-là. C'était la 660. Puis on a tellement de versions dans les Tigers. On a des versions uniquement route, on a des versions double usage. On a la 660, maintenant la nouvelle 800, on a la 850, on a la 900. Toi-même, tu me faisais le commentaire tout à l'heure, qui s'auto-compétitionne littéralement à travers les livrées. On a l'impression que c'est des modèles qui sont quand même proches, mais ils ont des vocations différentes. La 800, c'est toujours des 3 cylindres, qui est un petit moteur qui est fabuleux en passant. La 800, elle, est comme un petit peu plus de performance. C'est toujours une position touring aventure, donc on est droit, mais la moto, elle est tout petite, elle est légère, elle est vraiment facile à manipuler. C'est un fun là, assez délinquant là, avec une petite 800 comme ça. Je commence à voir sur la route beaucoup de demoiselles qui s'intéressent au Tiger comme ça. Ils vont prendre la 660 ou maintenant la 800 s'ils veulent un peu plus de performance. Parce qu'on a quand même 113 chevaux avec beaucoup de couple sur un 3 cylindres. Ça livre bien. On a des mappings, on a un petit peu d'équipement, sans plus. C'est pas un modèle... Quick shifter, si j'ai bien vu. Quick shifter, des choses comme ça. On a une suspension qui est un peu ajustable, pas complètement, mais qu'on peut ajuster ou faire ajuster à notre goût. J'ai trouvé ça amusant parce que Triumph met en évidence le fait qu'ils ont les suspensions Showa, qui est une marque légendaire qu'on connaît depuis des années. Très bonne qualité. Qui n'est pas vue comme étant une suspension boutique, là, mettons, comme Lin ou autre, mais ils l'arborent avec fierté parce qu'effectivement, c'est de qualité. C'est une bonne qualité. On a des bonnes qualités de frein, on a toutes des tubulures bridées en stainless. On a, tu sais, comme je l'ai déjà dit, Triumph sur tous les modèles de toutes les catégories, toutes les composantes sont de qualité. Donc, on a une moto qui a un niveau là, déjà au départ, même si ce n'est pas les plus gros modèles, elle est vraiment bien montée, bien équipée. C'est vraiment le fun. Là. La réponse du 3 cylindres, c'est vraiment trippant comme réponse. On a le RPM de 4 cylindres, mais on a le couple d'un twin. C'est comme un petit peu un amalgame des deux. C'est des petits moteurs qui chantent, qui ont une belle sonorité. Bien, les ingénieurs ont déjà démontré que, curieusement, les 3 cylindres et les 5 cylindres, à cause de l'ordre de feu, la vibration harmonique, etc., ça crée des moteurs, je ne dirais pas parfaits, mais qui se rapprochent de l'absolu en termes de souplesse et de douceur. C'est vraiment là, un beau produit. Puis chez Triumph, on a développé ça. C'est le motoriste de MotoGP2. Tous des 3 cylindres. Puis on l'a dans plusieurs gammes de produits, autant dans les petits naked que dans les modèles sport, comme on a la Daytona là-bas.
Mais c'est vraiment la magie, là. C'est le fun de conduire cette petite moto-là. Là. La réponse est tripante. On peut partir faire des petits voyages avec ça. On met des bagages, on met des accessoires. Comme on le voit, la gamme Triumph. Exactement. Il y a beaucoup d'accessoires qu'on peut personnaliser notre moto. Puis en même temps, si on veut faire de la petite route de campagne sinueuse, la moto, elle répond super bien. Elle est vraiment le fun à conduire. Là. C'est facile à manipuler aussi quand on veut la déplacer. Comme je te dis, c'est une toute petite moto. Puis 800 cc, OK, on n'est pas dans les petites cylindrées. On est quand même dans le moyen de gamme. Là. Puis belle, bien finie, Oui. qualité partout. Puis pendant la pandémie, on avait eu la joie d'apprendre que Triumph avait été une des entreprises qui avait été le moins freinée par Exactement. les interruptions dans la ligne d'approvisionnement parce que presque tous leurs fournisseurs de sous-ensembles Sont locaux. sont dans les îles britanniques. Ils les contrôlent, c'est leurs voisins. C'est ça. Alors, ça se reflète dans la qualité de l'assemblage puis dans l'harmonie des composants. Exactement, C'est dans évident. l'exigence qu'ils ont envers Oui. leurs fournisseurs, parce qu'on s'entend que toutes les compagnies de moto, c'est pas la compagnie qui fait toutes les pièces. Là. Ils ont des fournisseurs un peu partout. Dans l'automobile, c'est pareil. Ils dessinent et ils assemblent. C'est ça. OK. Donc, on a quand même une belle qualité, un beau contrôle de qualité, mais surtout une moto qui est le fun à conduire. Puis Tiger 800, essayez ça, allez faire un tour chez Moto Vanier à Québec. Ils vont vous permettre une randonnée d'essai, vous allez voir. Vous aussi, vous allez avoir le sourire dans le visage. Merci, Michel. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Alors, notre objectif, c'est toujours d'être honnête avec nos téléspectateurs à MS Moto. Nous sommes dans l'atelier chez ADM Sport à Québec avec Guy Meunier, qui est le chef de l'atelier. Guy, dans une précédente chronique, on a parlé des avantages de chacun des types de motorisation, bien sûr, par entraînement par courroie, par chaîne ou par arbre de transmission. Et tu me disais, il ne faut pas parler que des avantages, il faut parler des petits inconvénients dans certains cas. Alors, parlons de la célèbre courroie. Beaucoup de gens disent c'est doux, c'est le fun, c'est silencieux, ça fait pas de déchets. Mais il y a des petits inconvénients. Oui, la courroie, malheureusement, elle n'avertit pas. À un moment donné, on se promène, on voit des petites craques, c'est pas grave, paf, elle casse en deux. Oh! T'appelles le CA, puis c'est terminé. OK. Et évidemment, ce que certaines personnes ne savent pas, parce qu'heureusement, ça ne leur est jamais arrivé, mais quand on rapporte la moto en atelier après, qu'il faut changer la courroie, dans, je crois, tous les cas, vous devez enlever le swing arm complètement Oui, pour c'est passer une courroie. opération bien coûteuse. La courroie coûte très cher parce que des matériels de Kevlar puis de fibre de carbone. Oui. C'est une courroie qui coûte cher, malheureusement, il faut démancher le swing arm puis tout remplacer. C'est une job de beaucoup de temps. Puis avec ton expérience, dirais-tu avec le temps que les fabricants ont amélioré le produit et que Oui. la longévité, malgré tout, est meilleure? Oui, très meilleur. Si on ajuste la tension de la courroie, il n'y a pas de problème. On va faire bien longtemps avec la courroie. OK. Alors, vous voyez, avantage, on en avait parlé, petit inconvénient. On se déplace, on va voir ce qui se passe avec l'entraînement par chaîne. Dans une précédente chronique, Guy, tu nous as expliqué que les motos les plus performantes, sportives, véritablement celles dont on aime tourner la poignée, viennent presque toutes équipées avec des chaînes. Tu nous disais, il y a plein d'avantages, mais il y a certains petits inconvénients avec une chaîne. Malheureusement, une chaîne, il faut l'entretenir. Donc, on centre de patience, on ajoute une petite brosse comme ça, on frotte ça, on lave ça, on met de l'huile, puis plus qu'on pense, plus vite ça vient. Sinon, la chaîne aussi a un désavantage, ça use vite. Puis ceux qui aiment entendre le bruit de moteur, bien, ils entendent plus la chaîne que le moteur. OK. Ça fait que si tu parcours les steppes des prairies canadiennes à 120 km/h toute la journée, tu as entendu passer pas mal tous les maillons de ta chaîne, hein? Oui, on entend le changement de vitesse, ça bruit. Puis quand la chaîne vient user, Ouais. bien, au moins, elle avertit, on voit que les maillons commencent à avaler de même, on entend beaucoup de bruit. Puis là, dans ce temps-là, il faut se rendre chez ADM Sport pour faire
La vérification. Vérifier, échanger au besoin. Puis un des petits désavantages, vous le savez évidemment, c'est que ça projette un peu de débris, de slush, d'eau et de la graisse un peu. La graisse partout sur le rim. Ouais. Malheureusement, il faut sortir les guenilles, il faut s'équiper de produits pour tout laver ça. Le désavantage de la chaîne. On peut pas tout avoir. Alors, allons faire un tour du côté des arbres d'entraînement. Je sais pas, peut-être qu'on trouvera des qualités ou des défauts intéressants. Et croyez-le ou non, les arbres d'entraînement ont leurs petits inconvénients. Comment tu les résumerais? Malheureusement, oui, en ont. Première des choses, toutes les pièces internes du driving shaft amènent la moto à être plus lourde. Ouais. Puis, lors de l'achat de la moto, ça amène à avoir un coût plus cher pour l'achat de la même moto. Beaucoup de pièces de précision machinées par le manufacturier, donc... Donc, la moto est plus chère, ça a le driving shaft, c'est sûr et certain. Après ça, malheureusement, on a une perte de 10 à 12 de puissance moteur due au driving shaft, les angles, les gears. Ouais, tu confirmes ça? Ouais. Puis quand on accélère fort avec un driving shaft, la moto se soulève du derrière. Oui, j'ai vu ça déjà. Oui. Puis quand on décélère rapidement, la roue peut se mettre à traîner parce que la compression moteur surpasse l'adhérence du pneu. Et tout à fait direct. Oui. Ouais. Alors, donc, tu pourrais te retrouver avec une roue arrière qui barre, puis... Oui, surtout sur l'appui, c'est dangereux. OK. Quelqu'un qui n'a pas le réflexe de mettre la main sur l'embrayage peut finir OK. à terre. Alors, vous avez eu les avantages et les inconvénients des trois systèmes et notre visite en atelier ne serait pas complète sans qu'on aille faire un tour vis-à-vis des fourches. Parce que beaucoup de gens négligent l'entretien de leurs fourches et ça a des effets délétères. Oui, c'est un entretien oublié. Tout le monde pense à changer l'huile, à changer l'huile de frein, à changer le presson, mais ils ne pensent pas à l'huile qu'il y a dans les fourches. Quand ça se met à couler, ça tombe sur les freins, donc ça prend des disques, des freins avant. Il faut enlever les fourches puis tout remplacer l'huile qu'il y a dedans. OK. Au lieu juste de flusher l'huile. Alors, c'est pas parce que vous la voyez pas ou vous y pensez pas que vous pouvez faire l'économie de ça. Venez faire un tour chez ADM Sport. Il y a 3 magasins, vous savez, Saint-Hyacinthe, Québec, maintenant Chicoutimi. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation. En tout temps, vous trouvez tout ce qu'on a à vous offrir sur admsport.com. Et dans les magasins de Saint-Hyacinthe et Québec, on a des ateliers mécaniques. C'est là où vous trouverez notre ami Guy Meunier. Merci beaucoup, Guy. Merci. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. C'est tout ce que tu aimes. Quand vous avez une discussion sur le monde merveilleux de la moto devant des gens qui ne sont pas des initiés et qui vous entendent parler de contre-braquage, la plupart du temps, ils sortent leur téléphone puis ils googlent parce qu'ils vont se faire mais diantre, qu'est-ce que c'est? Je suis avec Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Tu vas nous faire une démonstration parce que c'est une chose qu'on doit maîtriser, l'art du contre-braquage. C'est une des premières choses que tu enseignes à tes élèves. Ce qu'on entend souvent, des gens qui reprennent contact avec la moto après avoir abandonné la chose la plus intéressante dans la vie, faire de la moto. Bien sûr. C'est d'embarquer sur la moto puis me dire « j'avais le bras là, comme ça, là, au maximum ». Puis la moto faisait ça à sens inverse. Alors que ces gens-là, quand ils tournent avec la moto, ils essayent de peser sur le volant, puis ils ont le bras très tendu. Okay. Ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Ou ça tourne, ou tu vas descendre avec la moto, mais le bras très droit. Puis là, ben, tu n'es pas dans l'angle idéal pour amortir les creux, puis les bosses, les trous que vous allez retrouver dans les chemins. OK, donc la posture est importante. Vraiment. Puis la façon d'imprimer un mouvement au guidon pour faire ça. Parce que c'est pas le volant d'une voiture, là. Vous êtes pas, c'est pas le même genre d'habitude, là. Non, c'est un guidon, puis il faut amener son poids à l'intérieur du virage et laisser l'assiette de la moto la plus droite possible. Quand on entend des gens dire « En tout cas, moi, ma moto, là, je l'amène au maximum, les pédales frottent à terre », il y a peut-être un problème. Oui, je comprends. C'est pas un signe d'efficacité que de la coucher au maximum, dans le fond. Non. Une bonne maîtrise de la technique serait que tu aurais pris la courbe, tu aurais, toi, déplacé ton centre de gravité, mais tu le laisses à la moto, tu la laisses travailler dans son axe optimal. C'est ça. Il faut lui laisser une marge de manœuvre, parce que ça arrive des fois qu'il faut resserrer l'angle. Si tu es courbe. déjà rendu au maximum, puis que la moto est cantée, tu dis hey, « moi, je ne pouvais pas en donner plus que ça », il est rendu couché à terre dans la cave. C'est important de se sentir comme si les épaules, c'était comme une dactylo, convoyeur de la dactylo. Donc, il faut aller chercher son poids à l'intérieur du virage. Non, je comprends.
Puis quand on voit des amis assis autour d'une bonne bière qui se vantent d'avoir usé ce qu'on appelle sur le pneu, vous connaissez peut-être l'expression, le chicken strip, là, l'espèce de bande à l'extérieur de la semelle qui finit par s'user si on n'est pas chicken puis qu'on couche notre moto presque à terre. Tu sais, il y a des gens qui se font une spécialité de brûler leur chicken strip. Alors, ils ont pris la courbe à 40, 42, 48, 52. T'es rendu à Chicken Street. Next, c'est où? Oui, c'est la chronique nécrologique. Oui, c'est ça, on ne veut pas se rendre là. Alors, évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de prendre l'expertise là où elle se trouve, de faire un tour à l'école de moto au centre-ville. Les moniteurs sont là, sont qualifiés. Steve leur imprègne sa philosophie où on doit tout enseigner, pas juste la technique, mais plein de choses qui entourent le monde de la moto. Vous le voyez si vous suivez nos chroniques. Puis vous avez accès à la flotte la plus diversifiée. Il y a de tout, des petites cylindrées, des grosses, des américaines, des japonaises, en fait, des britanniques, tout est là. Merci beaucoup, monsieur le professeur de contrebraquage. Bienvenue beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. Alors, petit secret de tournage, souvent votre humble serviteur ne sait que quelques heures avant qu'on se présente chez un collaborateur quelles seront les motos dont on va parler. Nous sommes chez SM Sport avec Tristan Bernier. Quand j'ai vu sur ma liste la Svartpilen 801, je me suis dit, depuis quand est-ce qu'on parle des accessoires de cuisine de Ikea? Mais sérieusement, c'est une moto de Husqvarna qui, vous le savez peut-être, a des activités conjointes maintenant avec KTM. Et on va vous expliquer quels sont les bénéfices de ça. Ça fait un peu penser au look Café Racer. Effectivement, ça fait penser au look Café Racer, mais on garde chez Svartpilen l'opportunité de faire du hors-piste. OK. Alors, les pneumatiques feraient la différence, là. Effectivement. Les pneus de route, un petit peu hors-piste, avec la personne qui met son costard le matin pour aller travailler au bureau, l'après-midi, peut aller en forêt, s'amuser dans les routes de gravel. Ça, tu sonnes comme un gars de marketing, littéralement comme un gars de marketing. Mais sérieusement, je regardais l'esthétique de la machine. C'est la première chose qui m'a frappé, mais on faisait le tour du propriétaire tantôt et Tristan a attiré mon attention sur un tas de composantes qui sont maintenant disponibles sur la structure Husqvarna parce qu'ils ont une alliance avec KTM. Maintenant. Effectivement, ils ont une alliance avec KTM, mais maintenant, on le sait, KTM, Husqvarna, GasGas, c'est tout le même groupe ensemble. Fait que souvent, au niveau de l'électronique, l'écran, les commandos de conduite, même les pièces, suspension, frein, c'est tout ce que KTM a, Husqvarna là, vice-versa. Fait que c'est une moto que si jamais les gens à la maison penchent pour acheter et qui ont déjà du KTM ou du Husqvarna à la maison, ils ne seront pas dépaysés. Je comprends. Et ça garantit aussi que la qualité qui caractérise KTM, parce qu'ils sont toujours au sommet de la gamme dès qu'ils le peuvent. Je regardais les freins, par exemple. Je trouvais que ça avait une certaine ressemblance avec du Brembo, mais c'est marqué KTM sur l'étrier. Alors, c'est véritablement, là, ils équipent leur machine. C'est quoi leur slogan? Ready to race? Exactement. OK. Prêt à courser. Vous ne serez jamais pris au dépourvu. Parle-moi de la capacité, parce que les gens qui veulent rouler un peu avec ça, je voyais 16 litres sur la fiche. 16 litres, oui. C'est quand même énorme. Je veux dire, c'est une machine, un 801 / 790 chez KTM, même motorisation. Développe à peu près 105 HP. Fait il faut une bonne tank à gaz, mais on a une bonne autonomie sur cette machine-là. OK. Puis c'est pas très pesant. On parle de moins de 200 kilos, là. Moins de 200 kilos, c'est très, très léger. Je sais qu'à la maison, les gens ne peuvent pas apprécier ça. Il faut venir en magasin pour le voir, mais c'est une machine, comme tu as dit tantôt, style Café Racer, mais quand même avec un style hors-piste, puis aussi assez sportif, là, ultra léger. OK. Et si quelqu'un d'aventure disait, bon, je veux, par exemple, rajouter... par exemple, un déflecteur d'air ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a déjà dans leur catalogue des disponibilités ou s'il faut aller dans ce qu'on appelle l'aftermarket? Ou... Les deux, c'est possible. Le groupe KTM, Husqvarna, ils font de très, très, très belles pièces de la maison, j'appelle. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut venir en magasin, ça sert avec un conseil, puis on va regarder avec vous là, les pièces qui sont disponibles chez Husqvarna. Il y a une panoplie de pièces pour cette machine-là en particulier. OK. Et avec une motorisation de presque 800 cc, puis un poids comme celui-là, il n'y a pas juste l'inspiration qui est Café Racer, les réflexes doivent être à l'avenant. J'imagine que, par exemple, le ratio des vitesses a été calculé
pour que dans une utilisation semi-urbaine, Effectivement. on ait la réaction. Ah, il y a de la réaction, c'est sûr. là. Quelqu'un qui en veut pour son argent, il va en avoir. là. Ça a en masse de puissance. Puis aussi, ben, comme je disais tantôt, l'électronique sur cette machine-là, l'ABS, Traction Control, tous ces petits features-là, ben, on les retrouve sur les autres machines du groupe Husqvarna. Fait qu'on n'est pas dépaysé. OK. Je voyais même que les suspensions sont ajustables. Je voyais les boutons d'ajustement visuel. Alors, ils ont changé. Ouais, ça, en fait, ils ont mis ce qui se faisait de mieux comme composante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, Husqvarna, là, je vais le dire comme il faut, la Svartpilen, la flèche noire 801, vous remarquez qu'elle est noire et elle est magnifique. Ah oui. Alors, voyez-la chez SM Sport, votre fournisseur de passion depuis plus de 50 ans. Et quand vous vous asseoirez dessus, vous comprendrez que le slogan prend tout son sens. Demandez Tristan Bernier, il va vous faire le tour du propriétaire et vous allez repartir avec le sourire, c'est garanti. Merci C'est beaucoup. garanti. Merci. Merci. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Tranche de vie, mon premier contact avec un Norton était grâce à un ami qui en a eu plusieurs. Il en a eu tellement que son surnom, c'était Norton. Ouais. Alors, c'est des motos légendaires. Vous connaissez Michel Boilly. Pour une fois, on va le lancer sur quelque chose de véritablement vintage. Très vintage. Tu as restauré ça avec un ami. Avec un ami. Le propriétaire, je le salue, Nicolas Rainville. C'est une Norton qu'il a achetée qui était fonctionnelle, mais qui avait beaucoup à refaire dessus. Donc, depuis 3-4 ans, on a travaillé là-dessus à temps perdu et on a tout refait. Claude, cette moto-là, elle a 51 ans maintenant. C'est une 74. Étant donné qu'elle n'était pas complètement d'origine, on s'est permis des petites modifs. Je regardais les freins en avant, vous avez mis du Brembo. On a mis du Brembo avec le mètre cylindre, la ligne, tout, mais avec un look vintage. Oui. Donc, la moto va freiner comme une moto des années 2000 et non comme une moto des années 70. Il est monté, le Brembo, le caliper, là, sur la mâchoire, d'une façon qui fait effectivement vintage. Exactement. Donc, ça garde un peu le look vintage, mais avec une fonctionnalité un peu plus moderne. Les suspensions ont été refaites. Presque tout a été changé. On est allé chez nos amis de Classic Bike Experience. Je les salue, Sherb et Jack, puis qui nous ont aidés beaucoup. Eux, ils ont refait la transmission de la moto. OK. Puis ils ont fait une petite modification dans la base pour plus qu'elle dégoûte, parce que ces motos-là, c'était un classique, ils dégoûtaient toutes. Oui. Donc, cette petite modification-là, le reste, ils n'ont pas eu à toucher, c'est nous qui l'ont refait. C'était les 4 vitesses, j'imagine. Exactement, avec la Est-ce première... que c'est synchronisé, pas trop pire? Ou Pas si pire. Pas si Mais pire? les vitesses sont à droite. Oui. La première est en haut, Ça les a autres sont en changé bas. 76, je pense. Exactement. Ouais. Puis, tu vois, quand on a commencé à la restaurer, il y a des pièces qu'on a changées, les lignes de silencieux, la lumière en avant. On a plusieurs pièces qu'on a réussi à trouver pour changer facilement. Mais un des challenges, c'était tout le filage électrique qui était plein de petits raboutages. Donc, Britannique. Qui dit électricité britannique dit patentage. j'ai tout arraché. J'ai tout enlevé, j'ai tout mis à la poubelle. Je suis reparti en eux. J'ai trouvé sur eBay des surplus de fils militaires parce que c'est du fil de très haute qualité, résistance thermique, tout un paquet d'affaires. J'ai trouvé des bonnes gaines de qualité et j'ai tout refait le câblage de la moto, des lumières de A à Z. Question technique pour toi. Est-ce que c'est le cancer britannique typique où les éléments sont groundés au châssis ou si tu as un fil de ground pour chaque composant? Cette moto-là, elle était groundée positif. Oh C'est my ça. God! OK! Ça a été un autre challenge. C'est à l'inverse de tout ce qui se fait Oui, dans l'industrie. typiquement britannique. C'est typiquement britannique, tout est à l'envers. Puis, pour simplifier les choses, on l'a inversé. Notre gronde est négatif. Je regarde les cadrans et tu m'expliquais que ce n'est pas le speedomètre n'est pas mu mécaniquement, Non. il est par GPS. Il est mu par un module GPS. Donc, tout est électronique à l'intérieur, mais l'extérieur, c'est Smith Vintage. On a changé la carburation, on a changé. Puis, aussi bizarre que ça puisse paraître, sur cette moto-là, une des choses à laquelle on a le moins touché, c'est la peinture du réservoir et des couverts. Elle était impeccable. On a un ami qui a fait quelques petites retouches dessus. Ouais. Mais vraiment, c'est un petit bijou. Donc, c'est une moto qui a beaucoup servi à faire de la course, à faire des tests de performance. C'était vraiment un muscle bike. Donc, elle a beaucoup de couple. Elle a un super de beau son. Évidemment, il faut la démarrer au kick, mais à part au quart de tour, c'est vraiment...
Alors, si vous demandez ce qu'il fait de ses soirées l'hiver, il n'écoute pas les téléromans? C'est un super beau petit projet, puis c'est vraiment le fun à faire. Là, je Aïe. pense qu'on est en train de regarder pour s'en trouver une autre, pour se bricoler les fins de semaine. Ben bravo, ça promet. Très belle, félicitations. Bravo au propriétaire. Si vous trouvez qu'une demi-heure de moto, ça passe vite, imaginez une saison, c'est déjà C'est fini. déjà fini, on a déjà terminé, on a fait le tour. Sais-tu quoi? On a vu beaucoup de nouveautés cette année, mais une chose qui me frappe, autant au salon où on a fait nos premiers tournages, Ouais. qu'avec ce qu'on a dans le Kodak actuellement, il y a beaucoup de nostalgie. Beaucoup de gens qui remontent, qui retapent des vieilles Effectivement, affaires. puis même les manufacturiers ressortent des modèles neufs, mais antiques, style antique, et jusqu'à nos motos d'aujourd'hui qui sont super high-tech, qu'on a essayé. Et celle-là, qui est, on va dire presque entre deux, elle a Ouais. seulement 50 ans, l'autre Ouais. en avait une centaine. Ouais. Fait qu'on a touché à toutes sortes de choses, puis ça a été une belle saison encore. La démographie est souvent responsable de ça parce que, par exemple, dans le sport automobile, tu sais, dans les années 60-70, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, une vieille auto, c'était une auto des années 30-40. Exact. Aujourd'hui, tu parles à un jeune adulte de 45 ans. Une auto puis- des années 80. Exactement. Alors, tu sais, c'est amusant de voir que les gens qui ont les tempes un peu plus grises, quand ils réussissent à trouver des machines comme celle qu'on a à côté de nous, Ouais. ils se font plaisir. Exactement. Puis c'est des beaux projets. C'est super le fun aussi de s'intéresser aux motos vintage puis au matériel qui existait avant. Ouais. Il y a des belles découvertes, puis on continue d'en faire avec nos auditeurs puis avec toutes nos... Ça fait qu'on va se revoir l'année Nos prochaine, partenaires. les amis, si Dieu nous prête vie, comme disait le monsieur qui faisait gala de la lutte. Puis, vous pouvez en tout temps revoir tout ce qu'on a essayé cette année sur télé-mag.tv. Hey, merci encore. Merci encore. Ça a été Merci à notre équipe aussi. agréable saison. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. SM Sport,